Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Football sur Zikon. Ce mercredi, je suis de très bonne humeur car ces huitièmes de Ligue des Champions s'annoncent plus palpitantes que jamais. Voici pour vous les dernières actualités. Comme annoncé, ce sera donc Liverpool pour le Paris Saint-Germain. Pour retrouver les quarts de finale de la Ligue des Champions et éventuellement affronter le FC Bruges ou Aston Villa, le champion de France devra faire tomber l'actuel leader de Premier League. Un adversaire que les Parisiens ont très rarement croisé en Ligue des Champions puisque leur seule et unique double confrontation remonte à la phase de poule de la saison 2018 à 2019. Arne Slot, entraîneur de Liverpool, s'est exprimé sur le site officiel du club anglais après le tirage des huitièmes, quarts et demi-finales de la Ligue des Champions 2024 à 2025. Il a souligné que le PSG a de belles qualités, mais aussi que son équipe est impatiente d'arriver à ces matchs. À ce stade de la compétition, la qualité de l'adversaire ne sera que de très haut niveau, et au PSG, ils ont bâti une équipe et un club avec un véritable pedigree européen. Ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en beauté plus tôt cette semaine, grâce à une large victoire contre Brest, et ils ont obtenu de très bons résultats au premier tour en battant Stuttgart, Manchester City, Gérone et Salzbourg. Comme c'est le cas pour nous, le PSG est en tête de son championnat national et connaît une longue série d'invincibilité. Bien entendu, nous nous concentrons dans l'immédiat sur nos prochains matchs de Premier League, à commencer par Manchester City dimanche, mais nous ferons tout notre possible pour être dans la meilleure forme possible lors de la reprise de la Ligue des Champions. Il y a logiquement une certaine excitation avec ce tirage, puisque la prochaine étape en Ligue des Champions se dessine et il y a une très belle affiche entre ces deux clubs. Chacun a de belles qualités et l'ambition d'aller au tour suivant. On sait qu'il y aura deux beaux matchs, avec intensité et spectacle. Les deux protagonistes sont sortis vainqueurs de leurs confrontations respectives. Liverpool contre Manchester City, 2-0. Paris Saint-Germain contre Lyon, 3-2. Rappelons que les Reds affrontent ensuite un pénible Newcastle ce mercredi soir, mais ne joueront pas le week-end juste avant l'aller. Paris quant à lui affrontera le Stade Briochin ce soir, et Lille samedi. Le tout en ayant forcément un peu la Ligue des Champions en tête, mais c'est bien trop tôt pour jouer ces matchs. Direction Manchester City, où de nombreuses questions se posent. Outre les récentes performances très critiquables des Citizens, beaucoup se demandent si Pep Guardiola n'aurait pas dit oui un peu trop tôt. Prolongé jusqu'en juin 2027 en novembre dernier, l'entraîneur catalan n'a pas réussi à redresser Manchester City, éliminé sans gloire dès les 16e de finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid. Selon le Daily Mail, les dirigeants mancuniens ne retiendront pas Guardiola à tout prix. S'il souhaite partir pour mettre fin à son engagement, la porte lui sera grande ouverte. Une position claire qui en dit long sur la situation actuelle de l'ex-international espagnol, en perdition totale dans son travail, après avoir admis que son équipe était en fin de cycle et qui traverse une période difficile à titre personnel avec son divorce. L'impression d'une fin de cycle ? Un peu oui. Les choses ne durent pas éternellement. Tout ne dure pas éternellement. Nous avons remporté 6 fois la Premier League en 7 ans. Et, en Europe, nous avons atteint les quarts de finale, les demi-finales et la finale chaque année. Si j'ai la force pour continuer, oui, je veux continuer, a assuré l'Espagnol pour TNT Sports. Pour rappel, City occupe actuellement la 5e position du classement en Premier League, à 20 points du leader, Liverpool. Zoom à présent sur l'état des finances en Ligue 1. Comme pour les 4 clubs de la Ligue des Champions évoqués plus tôt dans la journée sur Sportune, l'UEFA a réglé ce vendredi 21 février une nouvelle part des droits qu'elle distribue aux équipes qui disputent la Ligue Europa. Sont concernés pour la Ligue 1 les clubs de l'Olympique lyonnais et à un degré bien moindre l'OGC Nice. Sont payés les parts liées aux résultats obtenus dans les 4 dernières journées de la phase de classement, de la 5e incluse à la 8e. À savoir que chaque victoire vaut 450 000 € et le match nul 150 000 €. L'Olympique lyonnais a gagné 2 fois et concédé autant de nuls. Cela équivaut à un total de 1,2 million d'euros. Il y a avec la prime au classement final, à raison de 75 000 € la part à multiplier par la place au classement. L'OL ayant terminé 6e, lui reviennent donc 31 fois le nombre de parts, soit 2,325 millions d'euros de plus. Enfin, parce qu'il a terminé dans le top 8 final, le club des Gaunes reçoit une rallonge de 600 000 €, le tout représentant un versement de 4,125 millions d'euros ce vendredi. Suivant le même mode de calcul, l'OGC Nice, éliminé avec 2 matchs nuls à son actif, doit percevoir 300 000 €. Le prochain versement interviendra pour l'Olympique lyonnais sur la prime de sa qualification aux 8e de finale de la compétition. L'arrivée d'Amine Gouiri à l'Olympique de Marseille semble avoir relancé la carrière de l'international algérien. Après un début de saison décevant à Rennes, le jeune attaquant de 25 ans s'épanouit sous les ordres de Roberto De Zerbi et pourrait bien devenir la prochaine grande vente du club phocéen. En seulement 3 matchs sous le maillot marseillais, Gouiri a déjà inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives. Un début tonitruant qui tranche avec ses performances irrégulières à Rennes. Selon Walid Acharchour,
chroniqueur pour DAZN, c'est une immense opportunité pour Gouiri à l'OM après ce qu'il a fait à Rennes, où c'était quand même décevant et irrégulier. L'attaquant semble avoir saisi sa chance de briller dans un club de premier plan comme l'OM, où il bénéficie d'un rôle de choix suite au départ de Elie Wahi. Acherchour voit en Gouiri un joueur au plafond de verre très haut, capable d'évoluer à de très hauts niveaux s'il parvient à garder la tête froide. L'influence de De Zerbi, qui croit énormément en lui, semble être un facteur clé dans l'éclosion actuelle du jeune attaquant. Sur le match face à Saint-Etienne, il est quand même sur les 5 buts. C'est assez fou ce qu'il réalise, s'enthousiasme le consultant. Les performances étincelantes de Gouiri pourraient bien mener à un transfert historique pour l'OM dès la saison prochaine. Si Gouiri est régulier comme il l'est sur les 3 premiers matchs, il va dans un très grand club l'année prochaine pour 60 millions d'euros, prédit Acherchour. Une somme record qui dépasserait largement la plus grosse vente du club, celle de Michy Batshuayi, pour 39 millions d'euros. Un pari osé, mais qui témoigne du potentiel immense que les observateurs voient en Amine Gouiri. Terminons en beauté en revenant sur une polémique d'ordre éthique et moral en Europe. En effet, les contrats qui lient le Rwanda à 3 géants européens du football sont sous le feu des critiques. Si Arsenal est le partenaire historique de Visit Rwanda depuis 2017, le PSG et le Bayern Munich ont également noué des liens lucratifs avec l'Office du tourisme rwandais. Les montants sont conséquents, 14,5 millions de dollars annuels, 13,38 millions d'euros au cours actuel de l'euro et du dollar, pour le club londonien en échange d'une visibilité sur les manches des maillots, 12,5 millions, 11,9 millions d'euros pour le PSG qui affiche la marque sur ses tenues d'entraînement et d'échauffement, et 6 millions, 5,7 millions d'euros pour le Bayern dans le cadre d'un contrat de 5 ans. Ces partenariats sont aujourd'hui contestés en raison des tensions militaires en Afrique centrale. Le Rwanda est accusé par le président congolais et l'ONU de soutenir les rebelles du M23 en République démocratique du Congo. Une situation qui a déjà poussé le club burundais Dynamo BBC à se retirer de la Basketball Africa League, dont Visit Rwanda est partenaire fondateur. Contrairement à la réaction unanime du monde du sport lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les 3 clubs européens maintiennent pour l'instant leurs accords avec le Rwanda, soupesant l'impact médiatique face aux retombées financières substantielles. 2 poids 2 mesures qui semblent ne pas inquiéter les hautes instances du football, pourtant très vifs quand il s'agit de prendre des sanctions contre d'autres géographies. Certains sont d'avis que géopolitique et sport ne doivent pas se mélanger. Qu'en pensez-vous? Dites-nous tout dans les commentaires. Excellente journée à tous.